Actuellement, ça a vraiment monté. Et je me dis que les personnes qui ont fait leur projet de construction à une certaine époque, et quand il y a ce genre d'augmentation des matériaux là, elles peuvent se trouver facilement à bout de souffle. Voilà. Et donc, si vous êtes à bout de souffle, comment vous faites? Voilà. Vous n'allez pas aller à la banque, ça va être trop long, on va vous demander trop de papiers, trop de contraintes, même les taux d'intérêt, oh là là, c'est grave. Voilà. Vous pouvez avoir ce type de partenariat là qui vont vous permettre de finir vos appartements, finir vos villas, finir votre immeuble, etc. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne et nous parlons d'entrepreneuriat, de business et d'investissement. Si ce sont les thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Partagez cette vidéo, commentez cette vidéo, likez cette vidéo et surtout, abonnez-vous! L'une des grandes différences qu'il y a entre l'Afrique et l'Europe, c'est qu'on remarque beaucoup d'appartements, de maisons et d'immeubles inachevés en Afrique, contrairement à l'Europe. Voilà, beaucoup de personnes commencent des projets d'immobilier, de construction de mobilier, de construction de maisons, de construction d'appartements et ont du mal à les achever. En général, cela est dû justement parce qu'il y a eu soit de la surfacturation ou des mauvais devis qui ont été faits et donc les personnes sont rapidement à bout de souffle. Voilà, ces personnes sont rapidement à bout de souffle. Ce qui fait qu'il y a toutes ces maisons, tous ces immeubles, tous ces appartements qui sont inachevés. Il y a aussi évidemment le fait que beaucoup de personnes le font, c'est-à-dire en n'ayant pas les fonds nécessaires. Voilà, les personnes n'ont pas les fonds nécessaires et puis elles entament la construction de ces appartements, de ces maisons. C'est d'ailleurs le cas d'une de mes connaissances qui est également une personne de la diaspora. C'est une personne qui a quitté les États-Unis, qui est venue en Côte d'Ivoire. Et il a mis en place un immeuble, mais vraiment un grand immeuble. Voilà, un grand immeuble. Il a commencé, il a pratiquement fini, il a fini le gros œuvre. Il a entamé le second œuvre. Et puis là, vraiment, il est à bout de souffle. Voilà, il est à bout de souffle. Les devis qui ont été faits n'étaient pas de bons devis. Ils n'étaient pas justes. Et puis ensuite, il a eu beaucoup de vols de matériel, il a eu beaucoup de sabotage. En tout cas, vous savez comment ça se passe dans beaucoup de cas en Afrique. En tout cas, lui, il a rien oublié et il les a tous eus. Voilà. Et donc là, il a cet édifice-là et il est à bout de souffle. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu ne pourrais pas aller voir une banque pour terminer? Il a dit oui, il peut aller voir la banque. Mais vraiment, ce que la banque lui demande, c'est tellement que quand il fait le calcul là, il voit que vraiment ça va lui mettre trop de temps à rembourser. Et en fait, la banque ne l'arrange pas, quoi. Ça n'arrange pas la proposition que la banque lui a faite. Je ne sais pas exactement ce qu'il a demandé à la banque, mais c'est ce qu'il m'a dit que ça ne l'arrangeait pas la proposition que la banque lui avait faite. Voilà. Et donc, si vous êtes dans ce cas, où vous pensez que c'est possible que vous soyez dans ce cas, de commencer un appartement, de commencer une villa, de commencer un immeuble et de ne pas avoir les fonds nécessaires pour le terminer, eh bien moi je vais vous proposer 3 petites solutions, 3 petites astuces pour pouvoir terminer votre appartement, votre villa, votre immeuble, malgré le fait que vous n'ayez plus d'argent et que vous soyez à bout de souffle. Bien. Ces astuces ne concernent que les personnes qui ont déjà commencé et qui ont fini par exemple le gros œuvre. Voilà, et qui ont entamé le second œuvre. Voilà, c'est ces personnes-là. C'est vraiment des personnes qui ont entamé un projet et à cause des vicissitudes de la construction, elles sont à bout de souffle, elles ne peuvent plus terminer le projet. Voilà. Pour ces personnes, la première petite astuce, la première petite solution que je propose, c'est de trouver par exemple des locataires qui vont vous aider à terminer votre projet. Voilà. Ça peut être par exemple, vous avez besoin d'une somme vous avez 10 appartements et vous avez besoin par exemple de 1 million par appartement pour pouvoir terminer les appartements. Et bien, vous pouvez chercher des locataires qui vont vous permettre de terminer ces appartements-là en leur demandant par exemple 1 million, c'est-à-dire vous faites de façon normale, hein, c'est-à-dire la caution et le loyer. Vous signez des reconnaissances de dette pour que ces locataires-là vous remettent de l'argent pour pouvoir terminer votre loyer.
C'est quelque chose, c'est une petite astuce qui est souvent pratiquée. Moi, en tout cas, dans la ville où je suis, je vois beaucoup ça. Et moi-même, la première villa que j'ai prise, la première villa, c'était une villa qui était complètement délabrée. Et donc, on a dû mettre 1,5 million, 2 millions pour retaper la villa pour pouvoir habiter dans cette villa-là. Donc, on s'est arrangé avec notre loueuse qui était une femme formidable, une femme de valeur, de parole. Et donc, ça s'est super bien passé avec cette dame-là. Voilà. Donc, vous pouvez trouver des locataires comme ça qui vont vous donner, par exemple, mais il ne faudrait pas que ce soit des sommes aussi trop importantes. Par exemple, vous n'allez pas demander à quelqu'un 5 millions. Voilà, 5 millions, c'est 5 millions, non. Des sommes comme 1 million, 1,5 million maximum par appartement ou par villa, voilà, pour pouvoir vraiment finaliser la villa. Voilà. Et donc, ce que vous allez donner en échange de cet argent que votre locataire va vous donner, ce que vous allez donner en échange, vous pouvez lui offrir par exemple un mois gratuit de loyer. Voilà, un mois gratuit de loyer sur par exemple 12 mois. La deuxième astuce que vous pouvez trouver si vous êtes pratiquement en fin de travaux et que vous êtes à bout de souffle, que vraiment vous ne savez plus où regarder, tout commence à devenir vraiment dur. La deuxième astuce que vous pouvez employer, c'est toujours avec des locataires. C'est par exemple demander à vos locataires de vous financer la fin de vos appartements, la fin de vos maisons, etc., etc. Et en échange du fait qu'ils vont payer que la moitié du loyer. Voilà, au lieu de payer la totalité du loyer, sur une période bien donnée, ils ne vont payer que la moitié de ces loyers-là. Voilà, vous pouvez faire ça et il faut toujours donner une petite incitation dans un montant bien déterminé que vous allez déterminer tous les deux. Et les finitions là, vous les faites comme eux ils le souhaitent. Voilà, ils le font comme eux ils le souhaitent. Parce qu'en fin de compte, c'est eux qui vont habiter cette maison là. Voilà. Donc, vous pouvez aussi, tout ça, ça permet d'inciter. Hein, c'est un petit truc pour pouvoir encore, c'est-à-dire vous les mettez même, vous êtes en partenariat pratiquement avec eux pour pouvoir achever la maison. Et la maison, ça va être une maison dans laquelle ils vont se sentir très à l'aise parce que c'est eux-mêmes qui auront dessiné, c'est eux-mêmes qui auront dit ce qu'ils voudraient que la maison soit en fin de compte. Voilà. Donc, il peut y avoir ce petit twist-là que vous ajoutez aussi pour rendre votre offre complètement attractif. Voilà. La troisième petite astuce pour pouvoir terminer votre appartement, vos villas, votre immeuble, c'est de trouver des investisseurs. Des investisseurs avec lesquels vous allez par exemple partager. Voilà, pendant une certaine durée, ça peut être 1 an, 2 ans, vous allez partager les loyers. Voilà, vous allez partager les loyers jusqu'à ce que non seulement les sommes qu'ils vous ont données, ces sommes-là puissent être résorbées, mais en plus qu'ils aient des bénéfices là par rapport à l'investissement qu'ils ont fait. Par exemple, s'ils vous ont donné 15 millions pour pouvoir terminer vos appartements, vous pouvez dire par exemple, si c'est des appartements que vous allez louer entre 150 000 et 200 000, on va prendre une moyenne de 175 000. 175 000 francs, vous allez leur donner, multiplié par exemple par, on va dire 10 appartements, hein. Vous allez donner 10 appartements, vous allez donner 100 000 francs. 100 000 francs x 10, ça fait 1 million. Voilà. Vous allez leur donner jusqu'à 1 million au bout de un an, quelques mois, peut ne plus avoir de crédit. Voilà. Ou ce que vous allez faire, vous allez leur donner par exemple 2 ans. Voilà. Pendant 2 ans, ils vont partager les loyers avec vous, de sorte non seulement à avoir à ce que leur argent soit remboursé, mais en plus qu'ils aient une bonne marge. Voilà, ils ont une bonne plus-value par rapport à l'investissement qu'ils ont fait, parce que c'est un investissement. Voilà. Et ce type de fonctionnement-là, en tout cas en Côte d'Ivoire, ça marche. Voilà. En tout cas, en Côte d'Ivoire, ça marche. Soit vous trouvez des locataires qui vous aident à terminer les appartements, soit vous trouvez des investisseurs qui également vous aident à terminer les appartements. Voilà. En Côte d'Ivoire, vraiment, c'est des choses qui se font. C'est des choses qui se font. Donc, si vous êtes, je parle vraiment principalement aux gens de la diaspora, si vous commencez un projet, et puis, comme ma connaissance là, vous voyez que vous êtes essoufflé, cherchez à avoir des personnes qui vont vous aider à terminer, qui vont vous aider. Vous avez déjà fini le gros œuvre, comme je vous ai dit, le gros œuvre, le second œuvre, il est entamé. Il ne reste que peut-être la fin du second œuvre et puis les finitions. Voilà. Vous pouvez trouver des personnes
en moyennant évidemment des avantages pour ces personnes-là, comme un mois de loyer gratuit ou des ristournes sur les loyers, etc. Pour pouvoir achever vos appartements, De façon générale, ce genre d'arrangement-là, ça peut 3 ans maximum. Au bout de 3 ans, c'est bon, vous reprenez de façon normale. Voilà. Donc, ce sont des petites astuces aussi, parce que franchement, lorsque j'ai fait cette vidéo-là, le prix des matériaux de construction était vraiment très abordable. Actuellement, ça a vraiment monté. Et je me dis que les personnes qui ont fait leur projet de construction à une certaine époque, et quand il y a ce genre d'augmentation des matériaux-là, elles peuvent se trouver facilement à bout de souffle. Voilà. Et donc, si vous êtes à bout de souffle, comment vous faites? Voilà. Vous n'allez pas aller à la banque, ça va être trop long, on va vous demander trop de papiers, trop de contraintes, même les taux d'intérêt, oh là là, c'est grave. Voilà. Vous pouvez avoir ce type de partenariat là qui vont vous permettre de finir vos appartements, finir vos villas, finir votre immeuble, etc. Et puis avancer, quoi. Voilà. L'Afrique a ce côté très intéressant où vraiment on a beaucoup de latitude. Il suffit simplement de réfléchir un peu à différents types de financement et puis voilà, quoi. On peut trouver des financements et puis avancer. Voilà. C'était donc mes tactiques pour pouvoir finaliser des maisons, des appartements et même un immeuble lorsque vous êtes en bout de souffle. Vous pouvez employer ces tactiques-là pour pouvoir enfin voir le soleil se lever sur vous. Bien. J'aimerais terminer cette vidéo en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et on avance ensemble.